Ma sœur a annoncé au dîner de Noël que mon mari était le père de sa fille de 2 ans et elle a brandi un test ADN et un peigne volé comme preuve. J'ai regardé le peigne, regardé mon mari et j'ai ri tellement fort que je n'arrivais plus à respirer. Ma sœur avait un don pour tout ramener à elle, surtout quand ça aurait dû être à propos de moi. Ma remise de diplôme du lycée s'est transformée en annonce de sa grossesse avant même que je reçoive mon diplôme. Ma fête de fiançailles a été annulée à cause de son urgence. Mes parents ont quitté ma réception de mariage en avance parce qu'elle était en travail. Chaque étape importante de ma vie a été engloutie par son chaos et mes parents me remerciaient toujours après d'être si compréhensifs. J'ai arrêté de parler à ma famille il y a 2 ans et j'ai construit une vie tranquille avec mon mari. Pas de drame, pas d'urgence, personne pour exiger que je sacrifie mon bonheur pour le sien. Puis ma mère a commencé à appeler, me suppliant de venir à Noël, jurant que ma sœur avait changé et qu'elle n'était plus la même personne. J'ai dit non une douzaine de fois, mais mon mari pensait que je devrais donner une dernière chance et je l'aimais assez pour essayer. Alors, on s'est pointé le soir de Noël avec de faibles attentes. Et pendant quelques heures, tout semblait presque normal. Ma sœur m'a serré dans ses bras à la porte comme si rien ne s'était jamais passé entre nous. Puis, le dîner a commencé et ma sœur est devenue bizarre. Elle trouvait sans cesse des excuses pour toucher le bras de mon mari et rire de choses qu'il n'avait pas dites. Elle a évoqué une conversation qu'ils auraient soi-disant eu à un barbecue l'été dernier, sauf que mon mari n'était pas à ce barbecue parce qu'on ne parlait pas à ma famille à l'époque. Elle n'arrêtait pas de positionner sa fille cadette près de lui et penchait la tête comme si elle les étudiait ensemble. Elle a tes yeux, tu ne trouves pas? Elle a dit à un moment. Et mon mari l'a juste fixé comme si elle avait perdu la tête. Son vrai mari était assis juste là, ne réagissant pas du tout, juste en train d'enfourner de la nourriture dans sa bouche comme si c'était normal. Puis, entre le jambon et la tarte, ma sœur s'est levée et a fait teinter son verre. La table est devenue silencieuse. Elle a sorti un papier plié et un peigne, a pris une grande respiration et a annoncé que mon mari couchait avec elle depuis des années, qu'il était le vrai père de sa fille cadette, qu'elle avait des preuves parce qu'elle avait volé son peigne dans notre salle de bain et le test ADN était revenu positif. Elle a brandi les résultats comme un trophée. La main de ma mère s'est envolée vers sa bouche. Mon père ne regardait personne. Le mari de ma sœur a arrêté de mâcher et l'a juste fixé avec son expression vide, comme si son cerveau essayait de rattraper le coup. Et ma sœur se tenait là, rayonnante, me regardant droit dans les yeux avec ce petit sourire satisfait. J'attendais depuis 2 ans de te le dire. Ah, elle dit. Tu pensais que nous couper nous protégerait? Joyeux Noël. Mon mari a plissé les yeux vers le peigne dans sa main. Un manche noir avec un genre de look vintage. Ce n'est pas le mien. Ah, il dit lentement. Je n'utilise même pas de peigne. C'est celui de Damien. Toutes les têtes à la table se sont tournées vers le bout de la table où le cousin de mon mari, Damien, était affalé sur sa chaise avec des yeux injectés de sang et une assiette qu'il avait remplie 3 fois. Damien était invité à chaque réunion de famille parce qu'il faisait techniquement partie de la famille, mais surtout il débarquait défoncé, mangeait tout ce qu'il trouvait et s'endormait sur le canapé le plus proche avant que quelqu'un coupe la tarte. Il ressemblait beaucoup à mon mari si on ne les examinait pas côte à côte. Même cheveux foncés, même mâchoire, même carrure générale. La différence était que mon mari était chef de projet qui portait des chemises repassées et se souvenait des anniversaires des gens. Et Damien vendait des bougies faites maison dans un marché aux puces et touchait encore une pension d'invalidité pour une blessure au dos qui avait guéri il y a des années. Qu'ils pouvaient passer pour des frères dans un mauvais éclairage, mais un seul d'entre eux avait jamais eu un vrai travail. Le visage de ma sœur est passé par environ 15 émotions en 2 secondes alors que ses yeux passaient de mon mari à Damien, les comparant, voyant finalement ce qu'elle avait réussi à rater pendant des années. Puis la couleur l'a complètement quittée. Elle n'avait pas du tout couché avec mon mari. Elle faisait des cachotteries avec Damien tout ce temps et était trop bête pour réaliser que c'était des personnes différentes. Toute cette manipulation et elle ne pouvait même pas distinguer 2 cousins. Son grand test ADN triomphant ne prouvait pas ce qu'elle pensait qu'il prouvait. Il prouvait que Damien était le père et elle venait d'annoncer ça à toute la famille, y compris son propre mari. Attends, il dit, sa voix se brisant. Tu m'as trompé. Il a pointé Damien qui plissait les yeux autour de lui comme s'il venait de se réveiller d'une sieste avec lui. Damien a cligné des yeux plusieurs fois et a marmonné. Yo, qu'est-ce qui se passe là? Ma sœur a éclaté en sanglots paniqués. Le genre où tu réalises que tu viens de faire exploser toute ta vie et qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Son mari est sorti sans un mot de plus. Ma mère a commencé à me crier dessus comme si j'avais orchestré toute l'affaire. J'ai attrapé mon manteau, regardé mes parents et j'ai dit merci de m'avoir invité. Puis je suis sorti dans la neige avec mon mari et je n'ai pas arrêté de rire jusqu'à ce qu'on atteigne l'autoroute.